bonjour, c'est Mario. Et euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment très important. Je vais vous parler d'un sujet très important. La fois dernière, j'ai parlé de la croix, l'importance de la croix, l'importance du sacrifice. En fin de compte, la croix, quand on parle de la croix, on parle de sacrifice, le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus parce que toute la vie chrétienne repose sur le sacrifice de Jésus. S'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus, nous, nous, les hommes, nous n'aurons rien eu. Nous n'aurons pas pu avoir cette relation maintenant qu'on a avec Dieu. C'est pas à cause du sacrifice de Jésus. C'est à cause de son sang versé, à cause de ce sacrifice d'amour, à cause de la croix de Jésus, son sacrifice, sa vie qu'il a offert en sacrifice. Cet acte d'amour suprême, cet acte d'amour, c'est l'acte d'amour la plus grande qui soit. La Bible dit que Dieu, Dieu a donné son Fils alors qu'on n'était même pas amis, on ne le connaissait même pas. On n'avait même pas d'amour pour Dieu, on était dans le péché. On était dans le péché, on marchait dans le désordre, dans le dérèglement. On avait une vie impure. Et puis, beaucoup d'entre nous, en fait, on ignorait Dieu. Hein, on l'ignorait, dans le sens vraiment l'ignorer. Pas dans le sens que tu ne le connaissais pas, mais même quand tu as entendu parler de lui, qu'on avait entendu parler de lui, on avait ignoré. On n'a pas voulu savoir de lui, on n'a pas voulu avoir relation avec lui, on a ignoré son appel à avoir relation avec lui, à être réconcilié à lui, à avoir amitié avec lui, à avoir à rentrer dans la relation avec lui. On avait ignoré son appel à la repentance. Hein? On avait ignoré aussi ses avertissements. N'est-ce pas? On avait refusé d'écouter, refusé d'entendre. On l'avait ignoré. On avait été indifférent, insensible. On avait eu le cœur méchant, le cœur dur, le cœur rebelle, le cœur incrédule. Hein? Je le reconnais moi-même. J'avais été incrédule, j'avais été rebelle, j'avais été indifférent, j'avais ignoré Dieu. Hein? Bon, quoi que, bon, je ne vais pas dire que j'étais indifférent. J'étais pas indifférent, mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup cherché Dieu. Et puis, en tout cas, j'avais été incrédule comme les autres. Hein? Quoi que je voulais savoir, avant que je connaisse Dieu, je voulais savoir, j'avais un intérêt pour Dieu, mais l'intérêt n'était pas fort au point que vraiment j'avais cherché Dieu de tout mon cœur. Je n'ai pas cherché Dieu de tout mon cœur. Je n'ai pas cherché Dieu de tout mon cœur et entre nous les hommes en général, on était, voyez, on est rebelles, on est porté à être, à vouloir être indépendant, faire les choses à notre façon, agir sur notre tête et puis on a un côté rebelle, un côté dur, n'est-ce pas? Mais Dieu, Dieu dans son amour n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé à notre indifférence, il n'a pas regardé à notre mauvaise attitude, à notre mépris de lui, mépris de sa personne, mépris de son amour, mépris de son appel. Il n'a pas regardé à ça, à nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions les uns envers les autres, parce qu'on a mal agi vraiment. Nous les hommes, on a beaucoup péché. On a beaucoup les péchés les uns vers les autres. On a péché. Regardez la société. Dans la société humaine, il y a beaucoup de disputes, querelles, divisions. On se marie et les mariages, il y a beaucoup de divorces. C'est parce qu'on agit de façon, on agit mal. Hein? On agit mal, on commet beaucoup de péchés les uns vers les autres et même le mariage. Même dans le mariage, il y a beaucoup de péchés. Hein? Il y a beaucoup de choses décevantes. On a fait des choses décevantes les uns vers les autres. N'est-ce pas? Donc, mais Dieu, malgré nos mauvaises attitudes, malgré vraiment les choses mauvaises qu'on a faites, malgré toutes ces choses-là, hein, on a déçu Dieu. Hein? Il a été désappointé, il a été déçu de nous, mais il ne nous a pas abandonnés. Il n'y a pas dit, oh, je les abandonne, qu'ils périssent,
qu'ils périssent, qu'ils aillent en enfer. Je veux rien savoir d'eux. Je ne suis plus intéressé à eux. C'en est tracé, c'en est fini. Nous, on n'a pas dit ça. Il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Il ne nous a pas abandonnés à notre sort. Il ne nous a pas abandonnés dans le désastre, dans la tragédie, dans le malheur. Non, non, non. Mais il était toujours intéressé à nous. Il nous a toujours aimés. Ah, ça, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Hein, il n'est pas comme nous. Hein, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Nous, parfois, quand quelqu'un agit mal envers nous, on se met à ignorer cette personne. On oublie cette personne. On met cette personne en oubli. Hein, on classe cette personne en disant, je veux rien savoir de cette personne. C'en est fini, c'en est tracé. Hein, tu m'as trop fait de mal, etc. Et on se divorce. Hein, les gens se marient, on se divorce. Il y a des enfants qui oublient leurs parents carrément. Hein? Parfois parce que le parent a mal agi. D'autres fois, c'est simplement par égoïsme. Pas que le parent ait du tout mal agi envers l'enfant, mais simplement par égoïsme. Il y a de l'égoïsme dans l'homme. Il y a le péché, il y a des choses mauvaises. Mais la croix de Jésus, gloire à Dieu, l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, mon sujet, c'est de vous parler de l'autre aspect de la croix. Parce qu'il y a la croix, la partie du sacrifice de Jésus, mais un autre aspect de la croix qu'il faut savoir et dont Jésus a parlé, et c'est important qu'on connaisse cet aspect-là, parce qu'il y a cet aspect aussi dont la Bible parle, et c'est très important. C'est très important. Donc, le deuxième aspect de la croix dont je veux parler, le deuxième aspect de la croix, c'est... le deuxième aspect de la croix, c'est... Ça parle d'un sacrifice que nous avons à faire. Nous. Hein, c'est pas que... Je vous dis tout de suite, c'est pas que Dieu te montre qu'on donne notre vie dans le sens de se sacrifier, de mourir physiquement. Non, non, non. Mais le deuxième aspect de la croix, ça parle d'un sacrifice. Hein? Ça parle de sacrifice qu'on a sacrifié, on a à se sacrifier. Donc le deuxième aspect, ça parle de notre mort. Hein? Mais je ne parle pas de mort physique maintenant, n'est-ce pas? Mais ça parle de notre mort, car il est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, Jésus a dit, la sauvera. Hein? Donc, ce second aspect de la croix, c'est un aspect plutôt méconnu, mal connu des croyants, des enfants de Dieu. Mais c'est très important de connaître cet aspect-là afin de marcher, afin de bénéficier de ce que ça rapporte. Et c'est très important pour notre vie. Et le fait de méconnaître ça, de ne pas connaître, ça apporte... Il y a des défaites dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vivent la défaite parce qu'ils ne connaissent pas ça. Or, Jésus a dit que dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, Jésus a dit, je lis, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc ici, il parle de perdre sa vie pour Jésus. Hein? Il parle de perdre sa vie pour Jésus. Donc il parle de mourir, en fait, ça parle de renoncer à sa propre vie, renoncer à ses propres... renoncer, il y a des choses en tout cas auxquelles on a renoncé. Ça parle d'un renoncement, ça parle d'accepter de perdre sa vie, accepter de perdre, par exemple, perdre notre volonté, n'est-ce pas? Nous les hommes, on aime bien faire nos choses à notre façon, comme on veut, selon notre propre volonté. On veut être chef de notre vie et on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire, n'est-ce pas? Quoi faire, etc. Mais Jésus nous dit de perdre notre vie, de lui donner notre vie.
et de le laisser vivre sa vie en nous, n'est-ce pas? Donc on perd notre vie de péché, n'est-ce pas? Notre vie de péché, notre vie où on vit une vie de rébellion, n'est-ce pas? Une vie de rébellion indépendante de Dieu, en tout cas vraiment selon comme on veut, et on accepte de vivre la vie de Jésus. On renonce à notre vie, notre façon de faire, notre façon de penser, etc., qui n'est pas bonne, et pour vivre à la façon de Jésus, pour faire comme Jésus veut, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, la Bible dit, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ce sacrifice que Jésus nous appelle à faire, c'est le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même, ça parle de renoncer à soi-même, renoncer, dont je vais vous parler aussi dans Luc chapitre 9 de ce que la Bible dit à ce sujet. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, Jésus veut qu'on se tourne tout entier à lui, tout entier à sa cause, qu'on lui soit fidèle. Et il veut notre attachement à lui. Il veut notre attachement à lui. Il veut notre loyauté. Et il veut qu'on lui donne notre vie. Et lui va nous donner sa vie. Sa vie et la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est... Il veut nous donner sa pensée. N'est-ce pas? Qu'on pense comme lui. Qu'on soit rempli de ses sentiments à lui. Qu'on soit rempli de sa vie à lui. Qu'on soit rempli de son amour. Qu'on soit rempli de ce qui est en lui. Et qu'on renonce, donc je vais parler de renoncement, à quoi on a renoncé. Donc, je vais parler de à quoi on a renoncé. Donc, oui, bien sûr, je pense que vous savez que Jésus veut qu'on renonce au péché, parce que c'est le péché qui nous condamnait. C'est le péché le problème. C'est à cause du péché que la mort est rentrée dans le monde. Et le péché cause la destruction sur la terre. Le péché, c'est une chose détestable. C'est un ennemi pour nous. C'est un ennemi. C'est pas juste que Dieu déteste le péché. C'est pas comme si Dieu déteste le péché pour de mauvaises raisons. Mais Dieu a raison de détester le péché. Le péché, c'est un ennemi. Le péché cause du trouble. Le péché cause la destruction. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rater le but de Dieu. Dieu avait un but. Son but, c'était qu'on soit amis avec Dieu. Son but, c'était qu'on ait une relation avec lui et qu'on ait sa vie. Qu'on mène la vie de Dieu, qu'on ait la vie de Dieu en nous et qu'on vive à la façon de Dieu. Donc, une vie d'amour, de bonté, de bienveillance. Une vie d'amour, de bonté, de bienveillance, et d'honnêteté, d'intégrité, de droiture. Qu'on ait la vie de Dieu qui est lumière. Parler la vérité, marcher dans la vérité, agir dans la vérité, l'amour, aimer comme Dieu. Et Dieu est amour. Donc une vie d'amour, pas comme maintenant une vie de dispute, de querelle, de guerre, une vie où on se chamaille les uns envers les autres, une vie où les hommes à service d'autres hommes, il y a des meurtres, assassinats, ça, oui, ces choses-là, assassinats, viols, mensonges, haine, ça c'est la vie que le diable nous a donnée et que le péché a produit en nous. Ça c'est la vie de péché. Dieu veut qu'on renonce à la vie de péché, à la vie de méchanceté, à la vie qui vient
qui vient du diable en réalité, parce que ces choses-là, ça vient du diable. C'est le diable qui nous a poussé à pécher, parce que lui-même est un pécheur. Lui-même, il est abominable et il nous a poussé à pécher. Il nous a séduit dans le jardin d'Éden et continue de le faire maintenant pour qu'on vive une vie de péché qui amène la mort. Hein? Une vie de mort, une vie de péché, et le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Donc, Dieu veut qu'on vive la vie de Dieu, une vie de sainteté, de pureté, de droiture, d'honnêteté, d'intégrité, de justice, qu'on parle la vérité, qu'on marche dans la vérité, qu'on vive la vérité, par la tricherie, par la tromperie, par ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Donc, on a bien sûr à renoncer au péché. Hein? On doit renoncer au péché, renoncer à la vie de péché, accepter de se repentir, hein, et accepter de tous nos cœurs, de vivre la vie de Dieu. Hein, de vivre la vie de Dieu et de se purifier, de se nettoyer du péché, de renoncer au péché, et de renoncer à la convoitise, et de renoncer à ces choses-là, et de se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc recevoir la parole de Dieu en nous, recevoir la parole de Dieu, se conformer à la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, vivre selon les enseignements de Dieu, recevoir le Saint-Esprit nous donne la force. Lui va nous donner la force de vivre une vie agréable à Dieu, une vie droite. Hein, et il va créer en nous la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va marcher dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Et pour cela, on doit se repentir. On doit confesser nos péchés, demander pardon à Dieu, haïr le péché, renoncer au péché, renoncer à la débauche, renoncer à l'adultère, renoncer aux choses qu'on fait qui sont péchés et qui sont une vie de mort. Hein? Qui sont une vie de mort dans le sens la mort spirituelle. On doit renoncer à ce genre de choses-là. Ça, c'est la première chose, bien sûr, que les gens s'entrent à ça, on le sait. Aussi, donc, il y a d'autres choses auxquelles Dieu veut qu'on renonce et qu'on sacrifie pour Dieu. Hein? Donc, le sacrifice est de nos émotions et de nos sentiments. Hein? Donc, c'est sacrifier des choses auxquelles nous sommes attachés émotionnellement et affectivement. Hein? Sacrifier des choses auxquelles nous sommes attachés émotionnellement et affectivement. Sacrifier pour Dieu, pas que même la chose est mauvaise. Hein? Par exemple, Dieu veut... donc, il y a, par exemple, si Dieu nous appelle à être attachés à lui, et pour vivre pour Jésus, marcher avec Jésus, par exemple, si toi tu es musulman et tu veux suivre Jésus, ta famille pourrait te renier. Ta famille naturelle pourrait te renier, te rejeter. Parce qu'eux, ils sont islamiques, ils sont musulmans, et ils ne comprennent pas, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Hein? Ils ne croient pas en Jésus. Ils pensent que Jésus, c'est juste un bon prophète, un simple prophète, un bon prophète, mais seulement un simple prophète. Or, Jésus, d'après ce que tu connais, d'après ce que tu sais, d'après ce que la Bible dit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est le sauveur du monde. Jésus, c'est ton sauveur, c'est ton rédempteur, c'est ton papa céleste. C'est ton papa céleste. Il est mort, il est ressuscité. Hein? Il est vivant éternellement. Mais ton père et ta mère qui sont islamistes, ils pourraient être... donc, eux, ils voudraient que tu restes sous l'islam. Mais tu dois rejeter l'islam. Rejeter l'islam et accepter de perdre la relation avec tes parents s'il le faut. Accepter de perdre la relation, accepter de te séparer de tes parents, d'être séparé, d'être renié de tes parents, accepter qu'ils te déshéritent, accepter qu'ils te déshéritent et accepter la souffrance que ça t'amène, accepter la souffrance que ça t'apporte, mais que sois pas renier Jésus pour qui que ce soit, et donc tu acceptes de sacrifier l'attachement que tu as pour tes parents, hein? L'affection que tu as pour tes parents, pour suivre Jésus. Hein? Pour suivre Jésus, tu acceptes de souffrir pour Jésus. Tu acceptes de souffrir le rejet de tes parents, de subir le rejet de tes parents, d'accepter de subir que tes parents te méprisent, qu'ils te rejettent, qu'ils ne veulent pas de toi, qu'ils te déshéritent, qu'ils te parlent mal. Et toi, tu vas pas leur parler mal, tu vas pas pécher contre eux.
Donc aussi, c'est sacré, accepter de ne pas, si par exemple, ils agissent mal envers toi, toi, tu acceptes de ne pas agir mal envers eux. Hein, de ne pas leur répondre. Hein, de ne pas leur répondre des paroles méchantes, des paroles blessantes. Même si eux, ils te disent des paroles blessantes, des paroles vexantes, des paroles humiliantes. Même s'ils te disent des paroles méchantes, ils te disent que tu n'es plus mon enfant, je te rejette, etc. Ils te disent vraiment tes paroles et toi, tu auras envie de leur dire tes paroles aussi. Tu ne dois pas. Hein, si tes frères et sœurs veulent te combattre, ils te font la guerre, ils parlent mal de toi. Hein, ils te traitent de tous les noms. Toi, tu acceptes de ne pas te venger d'eux. Hein, tu sacrifies ton sens de justice aussi. Hein, tu acceptes de ne pas répondre parce que Dieu te dit réponds pas, ne dis rien. Ne rends pas le mal pour le mal, garde ta bouche fermée. Donc ça, c'est un sacrifice, ça. Hein, parce que toi, avant, tu avais l'habitude de te défendre toi-même. Hein, te défendre ta propre cause et te faire justice à toi-même. Si quelqu'un te parlait mal, tu avais l'habitude de lui parler mal aussi. Comme moi, j'ai l'habitude de le faire. Quand quelqu'un me parlait mal, je ne me gênais pas pour lui parler mal. Quand quelqu'un m'insultait, je ne me gênais pas pour l'insulter aussi, pour l'injurier. Mais je me faisais justice à moi-même. Et j'aimais bien me faire justice à moi-même. Mais Jésus m'a dit de ne pas faire ça. Jésus m'a dit dans les Saintes Écritures. Hein, je l'ai lu moi-même de mes propres yeux. C'est écrit. Jésus a dit de ne pas faire ça. Et Jésus nous a parlé par ses apôtres, par ses prophètes. Il nous a dit de ne pas faire ça. Donc j'ai accepté. Hein, je me suis sacrifié. J'ai sacrifié mes émotions, j'ai sacrifié mes sentiments, j'ai sacrifié ma façon de faire d'auparavant. Hein? Et j'ai sacrifié pour Jésus, n'est-ce pas? J'ai renoncé à ma justice propre. J'ai renoncé à me faire justice et j'ai renoncé à ma justice propre. C'est pas dire que la justice est mauvaise. Hein? Hein, la justice est une bonne chose. Aimer la justice est une bonne chose. Mais cependant, Jésus ne veut pas que... C'est pas que maintenant j'aime pas la justice et que j'aime l'injustice. Non, non, non. Dieu ne nous a pas dit d'aimer l'injustice et de prendre plaisir dans l'injustice. Non, non, non. Dieu ne nous a pas dit de prendre plaisir dans les insultes et dans les outrages et dans les injures et de prendre plaisir à être méprisé. Ce serait même pas, ce serait même pas normal. Mais c'est simplement que pour Dieu, eh bien, pour Dieu, Dieu nous dit, ne te fais pas justice à toi-même, ne te venge pas toi-même, hein, laisse agir la colère. Eh bien, je dis d'accord, mon Dieu. Je dis d'accord, mon Dieu. Dieu me dit de pardonner. Je dis d'accord, mon Dieu. J'accepte de pardonner. Hein, c'est ça. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 17, il est écrit, donc ici, c'est question de procès entre les chrétiens. Hein, vous allez voir que dans ce passage, Dieu a dit quelque chose que, bon, en tout cas, il faut vraiment accepter et il faut sacrifier, n'est-ce pas? Il faut mourir à soi-même, hein, mourir à notre propre justice, à notre propre façon de faire d'autrefois. Il est écrit, l'un d'entre vous, lorsqu'il est différent avec un autre, aussi plaidé devant les injustes et non devant les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Je relis, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différents, pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge, je le dis à votre honte. Et ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Il dit c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Donc ici, l'apôtre Paul dit aux chrétiens que c'est pas bon de s'appeler les uns les autres, les chrétiens, les disciples de Jésus, les enfants de nés de nouveau. Hein? C'est pas bon de s'appeler les uns les autres en justice devant les tribunaux et de
d'avoir des procès les uns avec les autres, ou bien les uns contre les autres, pour dire celui-ci m'a fait ceci, celui-ci m'a fait cela, et te demander au juge de nous faire justice de notre disciple Jésus, de notre chrétien. Hein? Donc, l'apôtre Paul dit de régler ça entre nous les enfants de Dieu, de régler ça entre nous. Hein? Aller voir le pasteur, par exemple, si quelqu'un t'a emprunté de l'argent et il ne veut pas te remettre ton argent, c'est un frère qui agit de la sorte, va voir le pasteur plutôt que de l'appeler en cour de justice, hein, en cour de créance, et devant les tribunaux humains pour dire cette personne-là, il m'a fait ceci, et je réclame cela en tout cas, de réclamer qu'il soit mis en prison jusqu'à qu'il te remette ton argent, ou bien des choses de ce genre, hein, de mentir au juge, de te faire justice, et te le punir, te le châtier, hein, de le forcer à te rendre ton argent, etc. Donc, d'accepter de lui pardonner, hein, et d'accepter d'aller voir plutôt, hein, les gens de l'Église, les anciens de l'Église pour régler ça, n'est-ce pas, pour essayer de le raisonner, essayer de l'amener à se repentir, à reconnaître, par exemple, qu'il doit te rendre ton argent, que si quand quelqu'un emprunte de l'argent de quelqu'un, la chose normale, c'est de lui remettre son argent. Hein, c'est de lui remettre, tu as emprunté et tu t'es engagé, donc remets à ton frère ce que tu lui as emprunté. Tu as promis de lui remettre. Et là maintenant, ou bien tu as acheté quelque chose et maintenant tu ne veux pas payer. Tu gardes la chose, tu ne veux pas payer, mais tu veux avoir la jouissance de la chose. Et donc tu le tripouilles, c'est mal faire, c'est mal agir, c'est de la malhonnêteté. Donc on doit agir avec honnêteté, intégrité. Mais si le frère décide que décidément il ne veut pas, au lieu d'aller appeler devant les tribunaux, accepte de perdre ton bien et va devant Dieu. Et Dieu te récompensera. Dieu te récompensera, Dieu agira lui-même. Hein? Et Dieu te récompensera d'avoir bien fait. Hein, de ne pas t'être fait justice à toi-même, de ne pas t'être vengé premièrement et de ne pas avoir été devant les gens du monde. Hein? Donc, ça, c'est une chose. Quoi qu'en réalité, la cour de justice du monde, c'est pas que c'est mauvais, hein? C'est pas que c'est péché de la cour de justice. Hein? La cour de justice, c'est une bonne chose. Les tribunaux, c'est une bonne chose. Mais cependant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas bon. Et Dieu ne veut pas qu'on s'appelle les uns les autres un frère, une sœur de l'Église, par exemple, en justice. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un du monde agit mal envers toi, mais tu as le droit de, s'il le faut, aller passer en cour de justice. C'est pas péché, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ces choses-là, c'est établi par Dieu. C'est très important qu'il y ait la justice. Et il y a les tribunaux de justice. Hein? Il y a les tribunaux de justice. Donc, voilà ce que je voulais dire pour cela. Ou autre chose. Donc, autre chose aussi, il y a question de, donc je disais, donc il y a des choses qu'on a sacrifiées. Par exemple aussi, on peut avoir sacrifié notre confort, n'est-ce pas? Notre confort, notre bien-être. Hein? Donc le confort, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien mon confort. N'est-ce pas? J'aime bien être dans un endroit où il y a le chauffage, c'est bien chauffé, bien éclairé, il y a de l'électricité. Mais cependant, si Dieu t'appelle à aller en mission en Afrique, dans les endroits, dans un petit village où il n'y a pas d'électricité, auquel tu habites, où il n'y a pas l'eau courante, n'est-ce pas? L'eau dans les robinets, tu fais couler ton robinet, tu prends un bain, laisser couler ici au Canada ton eau pendant 30 minutes si tu veux. L'autre bien chaude et ça coule, l'eau courante bien propre. Et tu es habitué à ton confort, n'est-ce pas? Il y a l'air climatisé, vraiment il y a le confort, n'est-ce pas? Il y a le réfrigérateur pour te rafraîchir, etc. Tu as tout, n'est-ce pas? Mais si Dieu t'appelle à la mission, hein, il t'appelle à aller dans un endroit où il n'y a pas tout ça, eh bien tu dois accepter et Dieu veut que tu sacrifies ton confort. Hein, tu sacrifies ton confort, tu sacrifies ton confort, tu acceptes d'y aller sans te plaindre, sans te lamenter, hein? Mais tu vas avec joie. Hein? Tu acceptes pour un temps de ne pas avoir le confort, de ne pas avoir la jouissance de ces choses-là auxquelles tu es habitué, que tu aimes bien, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une forme de sacrifice qu'on fait pour Jésus, qu'on fait par amour pour Jésus, qu'on fait par amour pour notre prochain aussi,
N'est-ce pas? C'est par amour parce que tu vas aller prêcher la parole, tu vas aller apporter la bonne nouvelle. Par exemple, il y a une croisade là-bas et là, tu as appelé à aller là-bas. N'est-ce pas? Donc, tu le fais par amour, n'est-ce pas? Comme il y en a maintenant qui le font par amour. Gloire à Dieu pour ça. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et donc, donc aussi, par exemple, si Dieu t'appelle à aller au pôle Nord, eh bien, tu acceptes d'aller au pôle Nord. Tu acceptes d'aller au pôle Nord. Hein? Donc, soit que c'est pour quelques temps, seulement un petit temps, ou bien ça peut être pour une longue mission. Hein, il y a certaines personnes qui... Il y a quelqu'un qui doit bien y aller, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui doit bien y aller. Et donc, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, donc ce message, d'ailleurs, dont je vous parle, c'est un message qui avait été donné par... c'est un message qui avait été donné par l'un de mes pasteurs. Donc, et je me suis inspiré de lui et il a parlé de cela. Il a parlé de cela dans un de ses messages, le pasteur Mohamed Sanogo. Et donc c'est une chose vraiment importante. Et cet deuxième aspect de la croix, vraiment, on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment très, très important. C'est vraiment très important. Donc, il y a aussi une autre chose aussi, il y a la question entre le moi, n'est-ce pas? Accepter de ne pas être frustré, de ne pas être vexé, hein? De pas se fâcher, de ne pas s'irriter. Hein? C'est sacrifier aussi nos émotions, n'est-ce pas? Hein? C'est sacrifier nos émotions, n'est-ce pas? Donc, et, mais si on voit par exemple que quelqu'un nous parle mal, hein, quelqu'un nous parle mal et qu'on est encore, on se sent tellement vexé, froissé, humilié. Hein? Donc c'est qu'il y a du travail encore à faire en nous, n'est-ce pas? Il y a du travail à faire en nous. On doit soumettre nous-mêmes sous l'autel de Dieu, hein? N'est-ce pas? Et accepter de ne pas être, de pas se laisser aller à l'irritation, à l'amertume, n'est-ce pas? Et de ne pas avoir le manque de pardon, mais de pardonner, n'est-ce pas? De ne pas être impatient, hein? De ne pas être susceptible, de ne pas être blessé, de ne pas se laisser être facilement blessé, froissé par les gens, n'est-ce pas? Donc on accepte de pardonner. C'est très important, le pardon c'est tellement important. Donc il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut vraiment accepter de vivre la vie de Dieu, accepter d'être comme Jésus, de chercher à être comme Jésus. Hein? Et ce que Jésus nous dit, de prendre ça très au sérieux. Donc, alors, ça parle de la croix, le sacrifice qu'on a à faire. Hein? On doit accepter d'être mort à soi-même, mort à nos anciennes, à nos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Mourir à ces choses-là qui ne sont pas bonnes, le péché qui est en nous, etc. Crucifier ça, crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Hein? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, donc c'était un petit message sur lequel j'ai parlé de le deuxième aspect de la croix, qui parle de sacrifice, qui parle de se sacrifier lui-même, de porter notre croix, de se charger de notre croix. Hein, qui parle de renoncement, qui parle d'un sacrifice qu'on a à faire pour Dieu, hein, mais qui n'est pas qui est pas le sacrifice comme si on n'a pas à mourir, on n'a pas le sacrifice, hein, de mourir la croix, de mourir pour quelqu'un, c'est pas qu'on a à mourir pour quelqu'un, hein, c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est mort pour les autres, n'est-ce pas, qui a donné sa vie, ça c'est déjà fait, mais maintenant on peut avoir à renoncer à notre confort. Dieu nous dit, sort dans le froid, va annoncer la bonne nouvelle, mais même s'il fait froid, on va y aller. Donc, gloire à Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Et dis-moi, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as accepté le sacrifice de Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as considéré son sacrifice d'amour qu'il a fait à la croix, pour dire oui à Jésus, hein, prendre ça en considération et puis vraiment voir l'amour que Dieu t'a manifesté et prendre ça au sérieux et voir combien c'est important, hein, que Dieu a accepté d'aller si loin jusqu'à se sacrifier lui-même, accepter de subir l'humiliation, la honte,
Hein? Il a traîné toute sa vie. Il a traîné toute sa vie. Il est venu même sur la terre, le Dieu amour, le Dieu tout puissant. Il est venu comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est mis lui-même en danger, n'est-ce pas? Il s'est mis lui-même en danger parce qu'en venant sur la terre, il y a des ennemis. Il y avait l'homme qui agissait en ennemi. Il y a des hommes, les pharisiens, les sadducéens. D'ailleurs, c'est eux qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Il a été insulté, méprisé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont provoqué, n'est-ce pas? Ils l'ont provoqué, ils l'ont insulté, ils l'ont provoqué, hein, pour l'amener à pécher, hein, pour l'amener à commettre, pour l'amener à faire ce qui est mal. Parce que si Jésus péchait lui-même, hein, si lui-même péchait, se laissait aller à pécher, ben, il aurait eu à renoncer au trône. Hein, Satan l'aurait vaincu. Mais il n'a pas péché. Mais il s'est mis en tranchée, n'est-ce pas? Il s'est mis en tranchée lui-même, il est venu, puis il a été mis à l'épreuve pendant 33 ans et demi. Il a été mis à l'épreuve, mais il n'a jamais succombé au péché, il n'a jamais succombé aux tentations de Satan. Rappelez-vous, dans le désert, le diable est venu, il a tenté Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre de devenir du pain. Hein? Il voulait se faire obéir par Jésus, il voulait que Jésus fasse ce qui est mal. Hein? Et il a pris Jésus, il l'a transporté dans le haut sur le haut du temple. Hein? Vous voyez, il est très quand même puissant. Il est audacieux, téméraire. Il a pris Jésus, il l'a soulevé, il l'a transporté et il l'a mis sur le haut d'un temple, le temple à Jérusalem. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, je te défie de te jeter toi-même en bas. Car il est écrit, Dieu donnera ordre à ses anges de te porter sur toutes tes voies. Hein? Afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il est en train de défier Jésus. Il dit, Jésus, je te défie, je te challenge. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le-moi. Jette-toi en bas. Hein? Mais si Jésus a obéi, Jésus aurait... En fait, quoi, c'est une manipulation, c'est une séduction. Hein? Il voulait manipuler Jésus et amener Jésus à faire des sottises, des bêtises, se jeter lui-même volontairement au bas d'un temple. Un homme ne doit pas faire cela. Ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est mal agir envers Dieu. N'est-ce pas? Toi-même, là, juste pour montrer au diable que tu es le Fils de Dieu, comme si tu avais quelque chose à prouver au diable, et là, tu vas te jeter volontairement en bas. Hein, c'est pas un accident, hein? Mais c'est toi-même qui vas te jeter en bas parce que le diable t'a mis au défi, puis là, tu veux lui montrer que tu es le Fils de Dieu, tu vas te jeter en bas, et en croyant que les anges vont venir t'attraper et que tu ne vas pas mourir. Ça aurait été péché. Hein? Donc, le diable venait manipuler Jésus, il venait se jouer de sa tête, n'est-ce pas? Comme il s'était joué de la tête d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Et ils avaient causé de péché contre Dieu. Une autre tentation, il avait dit à Jésus, tu vois tous les royaumes de la terre, tous les gouvernements, tu vois leur puissance, leur gloire, l'honneur qu'il y a. Moi, je vais te donner tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement te prosterner devant moi. Juste te prosterner devant moi. Hein? Juste m'adorer. Juste prosterne-moi et attends-moi un petit moment. Et je te donne tout ça. Hein? C'est à toi. Ça m'a été donné, maintenant je vais te donner. Hein? Juste te prosterner. Hein? Donc il est en train d'offrir à Jésus l'honneur, la gloire, la puissance, hein? L'autorité sur les nations. Mais encore là, c'est péché. Hein? Et Jésus t'avait péché, il dit à Jésus, toi, prosterne-toi, adore-moi. Mais Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Hein, tu as dit à l'homme, parce que Jésus était un homme. Homme, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Lui seul, tu adoreras personne d'autre que lui. Et le diable vient et il dit à Jésus, adore-moi et je vais te donner l'honneur, la gloire, la puissance, les royaumes, je te donne la richesse de ces royaumes, tout, vas-y. Hein? Et le diable fait ça encore, hein? Il promet à tes gens l'honneur, la gloire, la renommée, la célébrité, etc. Il leur promet de leur donner des dons. Il leur promet de les rendre très populaires, par exemple les chanteurs, il leur promet des choses et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Hein? Donc, tu vois, tu as fait quelque chose de très grand. Maintenant, est-ce que tu as accepté de te soumettre à Dieu, et de reconnaître le sacrifice de Jésus, et de te réconcilier à Dieu, de te demander pardon, de renoncer à toi-même, renoncer à ta propre volonté, renoncer à faire ta propre volonté, renoncer à vivre ta vie comme tu veux de n'importe quelle façon, une vie de désordre, une vie contraire à la façon que tu veux que tu vis ta vie.
Est-ce que tu lui as demandé pardon? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as accepté de te soumettre à lui et d'accepter d'arrêter la vie de débauche, la vie de péché, la vie de rébellion? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es de nouvelle créature? Est-ce que tu as l'assurance aujourd'hui d'être né de nouveau? Si tu n'as pas encore fait ça, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, eh bien, aujourd'hui, je t'appelle à faire cette prière avec moi. D'accord? Tu veux bien? Eh bien, répète cette prière et dis-le d'un cœur sincère à Dieu. Dis Dieu, mon Créateur, le Créateur de mon âme et le Créateur de cette planète où j'habite. Je reconnais que tu es Dieu, le Créateur. Et aujourd'hui, moi, je veux une relation avec toi. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir vécu une vie de péché. J'ai fait comme j'ai voulu. J'ai vécu d'une façon qui est très désagréable à toi. J'ai manqué le but. J'ai raté le but. J'ai raté le but. J'ai pas fait comme tu as voulu. Certainement, j'ai péché de différentes façons. Certainement, j'ai péché. Et je reconnais mon péché devant toi. Et je te demande de me pardonner mes péchés. Pardonne tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi ma vie de péché, ma vie de débauche. Pardonne mes mensonges. Pardonne tous les péchés que j'ai faits avec ma bouche, avec mes mains, que j'ai fait dans ma pensée, dans mes raisonnements, que j'ai fait dans mon imagination, car j'ai péché de différentes façons. Pardonne mes péchés. Pardonne à cause de ce que Jésus a fait à la croix, à cause de son sacrifice, à cause de son sang versé, parce que Jésus est mort pour ça, pour que je puisse être pardonné. Il a souffert pour ça, il a subi l'humiliation, la honte, il a accepté beaucoup de souffrances et il est mort à la croix. Il a donné toute sa vie pour que je sois sauvé. Sauve-moi donc. Délivre-moi de la condamnation, délivre-moi du malheur, de la tragédie, délivre-moi de l'enfer, délivre-moi de la seconde mort, délivre-moi des conséquences de mes péchés, délivre-moi de toutes les conséquences de mon péché, délivre-moi de la tyrannie du diable, délivre-moi de l'enfer de feu, délivre-moi de toutes les conséquences du péché, sauve-moi et faites-moi une nouvelle créature maintenant. Faites-moi ton enfant, ô Dieu, que je devienne ton enfant aujourd'hui. Fais-moi naître de nouveau. Car Jésus a dit qu'il nous faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux et pour pouvoir y entrer. Que je puisse voir et rentrer dans le royaume des cieux. Que je puisse avoir relation avec toi, personnel, intime. Que je puisse avoir ta vie en moi. Vivre ta vie. Je veux vivre ta vie de droiture, d'honnêteté, d'intégrité. Je veux ta vie en moi, ta qualité de vie, ton genre de vie. Je veux faire ta volonté. Je veux ton esprit en moi, le Saint-Esprit. Et que ta volonté soit faite en moi. Lave-moi par ton sang précieux, Jésus. Je reçois la vie éternelle. Je reçois le pardon des péchés. Et je suis réconcilié avec toi. Gratuitement. Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. J'ai une relation avec toi. Je fais alliance avec toi. J'ai fait alliance aujourd'hui avec toi, ô Dieu. Et je reçois le testament que tu as pour moi. Hein, je reçois le testament. Je reçois l'héritage. Et je vais jouir de l'héritage. Toi-même, tu vas m'amener dans la jouissance de ces choses. Merci Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Bye.